Oh Saint-Esprit, parle parmi nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, sois là. Sois là. Oh Seigneur. Yes, Lord. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Yes. Nous pouvons nous rasseoir, merci. Et bonsoir à tous et à toutes. Amen. Nous comprenons que Dieu est présent. Et plus qu'il est présent, nous ne pouvons qu'écouter ce qu'il a à nous dire. Nous allons passer à notre étape de prédication, sinon d'exhortation de la parole. Et je m'efforcerai de ne pas être très long, parce qu'il y a des choses qui doivent se passer juste après. Mighty God. Tout d'abord, nous allons lire dans le livre de Jonas. Nous lirons Jonas, chapitre 1. Du verset 3 au verset 6. Jonas 1, verset 3 à 6. Jonas chapitre 1, verset 3 à 6. Verset 3 à 6. J'ai lu dans le livre de Jonas, c'est le premier chapitre, verset 3. Verset 3, verset 6. Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Verset 4. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. Verset 5. Les marins eurent très peur. Chacun appela son propre Dieu à grands cris. Puis ils jetèrent des chargements à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Verset 6. Le capitaine du navire s'approcha de lui et l'interpella ainsi. Que fais-tu là? Tu dors. Lève-toi donc, appelle ton Dieu au secours. Il se souciera peut-être de nous, lui, et ne nous laissera pas mourir. Amen. Amen. Je vais lire dans ma version, Jonas 1, versets 3 à 6. La Bible dit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Amen. 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 Ça va être un peu sinistre, hein? Sinistre. D'accord. Bon, déjà, mon message s'intitule ce soir, si je peux le dire ainsi, c'est deux attitudes similaires dans deux époques différentes, deux personnes différentes, mais qui tendent vers la même conclusion. Amen. Nous commençons donc dans l'Ancien Testament parce que celui-là vient un peu avant l'autre. Jonas,
C'était quelqu'un qui avait le cœur meurtri. Tout d'abord parce que ses parents étaient décédés lors d'une guerre. Et quand Dieu se révèle à lui au verset 1 du chapitre 1 toujours, Dieu lui dit, va à Ninive et annonce-leur que leur péché, leur iniquité est monté jusqu'à moi. Et s'ils ne se répondent pas, oh, moi je vais les exterminer. Mais quand on fouille bien dans le fond, Ninive c'était la ville des personnes les plus mauvaises sur la terre de leur époque. Et c'est même à Ninive que les parents de Jonas sont morts. Et Dieu dit à Jonas, va quand même là-bas, c'est moi qui t'envoie, va à Ninive. Et tu vas faire quoi là-bas? Dis-leur que leur péché est monté jusqu'à moi. S'ils ne se répondent pas, je vais les tuer. Mais non, Jonas c'est un homme. Que va-t-il faire à Ninive? Lui, il a dans son cœur l'objectif de se venger. Comme ils ont tué mon père, ma mère, il faut qu'il meure aussi. Voilà pourquoi au verset 3 plutôt, Jonas, au lieu d'aller là où l'Éternel envoie, il prend un détour. Il préfère fuir loin de la face de Dieu, selon lui. Mais qu'est-ce qu'on va voir plus tard? C'est qu'au moment où lui monte dans le bateau pour dire qu'il fuit Dieu, une attitude qui semble bizarre quelquefois, mais c'est la bonne attitude. C'est pourquoi nous parlerons des deux attitudes à avoir en moment de crise. Deux attitudes. Premièrement, l'attitude de Jonas. Il fuit, il ne veut pas partir là où Dieu l'envoie. Il arrive au niveau où on prend les bateaux. Il prend un bateau, il demande à faire un détour. Il descend à Jaffo pour prendre ensuite un bateau qui va l'emmener à Tarsis, loin selon lui de la face de l'Éternel. Oubliant que l'œil de l'Éternel parcourt toute la terre et rien n'est caché devant sa face. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh non. Amen. Amen. Dis d'abord à l'autre, nous servons un Dieu vivant. Hein? Non, dis bien, nous servons un Dieu vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Amen. Amen. Ok, ne vous étonnez pas de ce qui va se passer par la suite. Hein? Ça commence souvent comme ça, après bon, on va monter. D'accord. Maintenant, je rentre dans mon élan. Ok. Jonas arrive à Tarsis. Pendant il voit déjà la côte, si je peux dire ça ainsi. Sur le point d'accoster, il y a une tempête qui souffle. Mais d'où vient la tempête? On est déjà presque arrivé, Seigneur. Comment tu veux me tuer avant même... Non, j'ai déjà vu la terre. Tu veux me tuer, pourquoi? Il se pose la question. Mais la Bible nous rapporte que au milieu de la mer, il y a eu une tempête qui a soufflé. Le vent a soufflé, les eaux de la mer se sont déchaînées. De telle sorte que les vagues commençaient à rentrer dans le bateau. Et le bateau menaçait même de faire naufrage. Donc, s'il ne comprenait pas là, le bateau devait foncer dans l'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est là le plus surprenant. À partir du verset 5, que dit la Bible? Jonas, il ne panique pas. Pendant que les autres sont en train de chercher quoi faire. Pendant que les autres se disent, bon, peut-être c'est parce que le bateau est trop lourd avec nos bagages. Enlevons d'abord, on jette à la mer. Pendant que les autres sont dans la panique totale, Jonas s'en fout. Il a une attitude de quelqu'un qu'on va découvrir un peu plus tard. Il descend où? Dans la cave, au fond du navire. Il n'est pas prier, non, c'est pas son affaire. Le gars va, il s'allonge, il dort. Ça émane de quoi? La paix du cœur. Mais c'était une mauvaise paix à l'époque. Pourquoi? Parce que lui, il avait fui. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Amen. Amen bien, s'il te plaît. Amen. Oh. Amen. Come on. Ok. Jonas descend. Il va se coucher. En oubliant que Dieu le voyait. Peu importe là où il partait, Dieu le voyait. Pendant que les autres sont dans la panique. Ils disent même qu'ils sont en train de supplier, invoquer leur Dieu. Le Dieu est écrit avec petit D, c'est pas grand D. Ils sont en train d'invoquer leur Dieu. Jonas descend. Il va s'allonger, il dort. Les autres remarquent son absence. Et le capitaine lui-même, pas quelqu'un d'autre, il descend, il va chercher Jonas. Il s'aperçoit que le type, pendant qu'ils sont en train de paniquer, il ronfle. Mais Jonas, tu fais quoi là? Comment nous on est en train de vider le bateau pour que nous on ne puisse pas mourir? Toi tu viens t'allonger. Mais un peu plus haut, la Bible nous rappelle que Jonas leur avait dit pourquoi il partait à Tarsis. Et ils se sont souvenus que lui il était israélite. Donc, le Dieu qu'il servait était au-dessus. Voilà pourquoi il se révèle comme étant le Dieu avec grand D. Le capitaine soulève Jonas. Jonas, lève-toi, tu ne peux pas dormir pendant que nous on meurt.
Viens, viens, viens. Jonas monte avec le capitaine. Et qu'est-ce qu'il fait? Les gars le regardent. Et tous le supplient maintenant. Invoque ton Dieu. Peut-être aura-t-il pitié de nous. Et il va nous sauver. La solution, c'est Dieu. Dis avec moi, la solution, c'est Dieu. Encore, la solution, c'est Dieu. La solution, ce n'est pas le navire. On dit bien, ce n'est pas le navire. Aussi grand qu'il soit, tu n'es pas protégé par le navire. Parce que même le navire peut chavirer. Amen. Suis-moi, s'il te plaît. Suis-moi. Je t'emmène quelque part. Hein? Revenons à nos sujets. On va comprendre que Jonas ici, si je peux le dire ainsi, c'est la préfiguration de l'attitude que devait avoir Jésus. L'attitude de Jésus face à la tempête. Mais Jonas ne pouvait pas calmer le vent et la tempête. La différence, c'est ça. Un peu plus tard, les gars vont se rendre compte que le Dieu que Jonas priait était vrai. Maintenant, à notre époque actuelle, Jonas est le symbole de l'Église. Alors qu'on voit les milliardaires, des multimilliardaires, excusez-moi, des gens qui sont barricadés dans leur maison, des gens qui ont des belles maisons, des belles voitures. Ils ont même des sous-sols où ils peuvent se cacher en cas de guerre. Mais ici, nous, ici, on est simple, hein, on est simple. Il n'y a pas trop la barrière, on nous voit dehors, même si on est caché, comment on nous voit. Mais eux, ils se cachent. Jonas, qui est le symbole de l'Église, va dormir. Ils sont en train de chercher une solution. Tu as une belle maison, tu cherches quoi dehors? À l'heure actuelle, on va dire que la tempête, c'est le coronavirus. On va un peu parler de lui. Hein? Coronavirus. La tempête actuelle, c'est le coronavirus. Celle qui menace, ou celui qui menace de tuer tout le monde. Si on ne fait pas attention, le coronavirus va nous emporter. Bon, ça, c'est ce que les autres disent. Hein? Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer? Le capitaine du navire va réveiller Jonas. Je disais tantôt que Jonas représente l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Nous. Jonas se lève. Donc, il a fallu que la tempête arrive pour que Jonas aille d'abord dormir et puis ensuite pour qu'on vienne le réveiller. Ça veut dire quoi? Si Jonas n'était pas allé dormir, on ne devait pas le réveiller. Donc l'Église, si tu n'avais pas dormi, coronavirus ne devait pas arriver. Et coronavirus arrive, c'est une situation qui ne doit pas nous influencer. Coronavirus arrive, ce n'est pas pour que nous ayons peur, non. Ayons l'attitude de Jonas à cette époque. On part dormir, c'est tranquille. On sait sur qui on compte, oui. Mais regardez un peu les autres qui sont dehors. Ils ont de grandes maisons. Mais rappelons-nous que la maison ne sauve personne. Coronavirus n'a pas peur de ta maison. Hein? Il n'a même pas peur de tes étages, du souterrain. Il n'a pas peur de ce que tu vas faire à l'avenir. Non. Coronavirus est accompagné d'un esprit qu'on appelle la mort. Il te saisit une fois. Tu commences à t'étouffer, après ça te conduit à la mort. Coronavirus. C'est le symbole de la tempête ici. Mais la Bible nous dit que pendant que les autres paniquaient, ils jetaient même leurs affaires. Ils jetaient tout ce qu'ils avaient. De telle sorte que le navire soit un peu plus léger. On est venu seulement réveiller Jonas. Pour dire, réveille-toi. Nous, on est en train de couler. Le navire aussi va couler. Invoque d'abord ton Dieu là. Peut-être aura-t-il pitié de nous. Et il nous épargnera. Il nous sauvera la vie. Et quand Jonas a prié, la tempête suit Lydie. Après lui-même, il a demandé à ce qu'on le jette dans l'eau. C'est de là qu'il est parti dans le ventre du poisson, comme on connaît l'histoire de Jonas. Amen. Donc, nous en tant qu'Église, n'attendons pas qu'on nous jette à l'eau. Dieu a suscité le corona. Pas pour nous faire du mal, je le répète. Pas pour nous faire du mal. Parce qu'il a constaté qu'on dormait un peu trop. Un sommeil lourd, profond, mais pas du tout réparateur. C'était un sommeil qui causait la panique aux autres. Pendant que nous on dort, c'est vrai on a la paix, mais il y a d'autres qui sont en train de mourir. Voilà pourquoi Dieu a suscité le coronavirus. Réveillez-vous. Le capitaine du navire descend à notre rencontre. Réveillez-vous. Église, réveille-toi. Pourquoi tu dors? Les autres sont en train de mourir. Nous, on a la protection divine. De telle sorte que, lorsqu'un problème arrive, nous sommes avisés à l'avance. Lorsque une situation surgit devant nous, on n'est pas comme les autres, malgré qu'ils aient de belles maisons, des maisons blindées même, soi-disant contre les rayons du soleil ou contre les animaux. Ils vont encore se cacher.
malgré leur belle maison. Tout ça pour nous dire quoi? Que la maison ne protège personne. Les blindés ne protègent personne. Face au coronavirus, il n'y a que l'Église, ou du moins la présence du Saint-Esprit par l'Église qui pourra stopper l'affaire. Amen. Lorsque nous remarquons l'histoire de Jonas, c'est parce que lui, il a voulu fuir qu'il a été dans le ventre du poisson. Mais nous, on ne peut pas fuir en ce moment, on ne peut pas fuir. Regardez ce qui va se passer. Les gens ont soif de solutions à l'extérieur. Ils vont venir nous bousculer. Et c'est vous pouvez recevoir ça comme une parole prophétique si vous voulez. Mais j'annonce que dès maintenant, à l'heure où je parle, les gens vont te chercher. Tu m'avais dit que j'étais chrétien. J'ai mon enfant qui est possédé. Viens prier pour lui, impose les mains. Dès maintenant, comptez si vous voulez. Dès maintenant, j'annonce qu'on te cherchera pour que tu pries pour les gens. Parce qu'en toi, ils voient la solution. Et ils viendront te taquiner jusque là où tu es. Peu importe si tu te caches, si tu t'enfermes dans ta chambre, on va venir cogner. Jo, réveille-toi. On a besoin de toi. Parce qu'en nous, il y a la solution. La solution, ce n'est pas ma maison qui est barricadée. Ce n'est pas les étages, les immeubles que j'aurais construits. Ce n'est pas la fosse que j'aurais mis en profondeur pour me cacher lorsque viendra le vent, la tempête. Non. Ce n'est pas ça la protection. Celui qui protège et qui a la protection, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est l'attitude que devaient avoir les apôtres. Mais malheureusement pour eux, quand on lit Matthieu 8, à partir du verset 25, 23 plutôt, je vous l'ai dit, jusqu'à 26, on constate que les gars étaient paniqués. Ils ont le maître avec eux, mais ils sont paniqués, totalement paniqués. Et qu'est-ce qui va se passer? Une situation similaire à celle de Jonas arrive. Ils ont fini de prêcher, Jésus a fini de prêcher, il a démontré, il a opéré des miracles, les dons et tout le reste. Après, ils vont dans la barque. La nuit arrive. Que fait Jésus? Bon, les gars, c'est un peu fatigant, je m'en vais dormir. Quelques temps après, la pluie qui commence à tomber. Les gars ne paniquent pas. Le vent souffle maintenant. Le bateau commence à tanguer. On dirait qu'on va chavirer. Un peu plus tard, les vagues se lèvent. Oh, mais comment? Ils ont commencé à vider. Ils ne voulaient pas déranger Jésus. Ils vident. Mais ils se rendent compte que l'eau ne fait que rentrer de plus en plus. Et le bateau ne fait que sombrer. Que vont-ils faire? Ils ont le maître avec eux. Ils vont bousculer le maître. Seigneur, viens à notre aide. On a peur. On ne veut pas mourir. Ils avaient confiance en qui? Jésus. Ils avaient confiance en Jésus qui était la protection. Et nous, en ce moment, je ne parle pas d'après ou d'avant. En ce moment, nous avons confiance en qui? Quand nous nous réunissons pour faire les réunions ici, est-ce que c'est Stevie que j'appelle? Est-ce que c'est... Je compte sur la maison là, au cas où coronavirus vient, je ferme vite la maison et puis corona ne va pas rentrer. Non. Je compte sur qui? Jésus. Parce qu'en son nom, tout est possible. Dis avec moi Amen. Amen. Bon, on va lire. Peut-être vous ne me croyez pas. On va lire. Matthieu 8. Matthieu 8 à partir du verset 23. Matthieu 8, 23 à 26. Matthieu 8, 23 à 26. Yes. Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Verset 24. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Verset 25. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant: Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Jésus leur répondit: Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Amen. 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 Regardez l'attitude de Jésus. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui a peur. Il dort aussi comme Jonas. Il sait ce qui va arriver. Mais le gars n'est pas impressionné par nos problèmes, s'il nous plaît. Le gars n'est pas impressionné par le coronavirus. Non. La parole de Dieu est toujours d'actualité.
Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Il lui suffit d'un mot, ou du moins s'il lui suffisait d'un seul mot, pour que la tempête arrête. Jésus s'élève, il n'a pas cherché à compliquer. Il ordonne à la tempête de s'arrêter. C'est de cette même manière. Oh, j'aimerais d'abord que tu dises avec moi, c'est de cette même manière. Que quand tu vas prier, on répète bien, quand tu vas prier, tu ordonneras. C'est au futur, ordonner, au futur. Hein? Tu ordonneras. Tu ordonneras, merci Papa Hubert. Tu ordonneras. Ok, c'est pour amuser la galerie. Bon, okay. Tu ordonneras à la tempête de se calmer. On dirait que tu ne crois pas. On dirait que tu ne crois pas. Ok, voilà ce qui va se passer. Jésus se lève, il ne cherche pas à parler. Toi, le vent, arrête. Et tout de suite, ce n'est pas les choses de midi à 14h, non, tout de suite. Le vent arrête. Les eaux se calment. La tempête est apaisée. Les disciples voient Jésus comme un sorcier. Mais moi, le Jésus que je sers là, il est supérieur. Il n'est pas un sorcier, il est bien supérieur. Voilà pourquoi moi aussi, je ne suis pas un sorcier, je suis supérieur. Voilà. Toi aussi, tu es supérieur. Amen. Amen. Ok. C'est cette même puissance que nous avons actuellement. Je disais tantôt avec l'histoire de Jonas qu'il représentait l'église actuelle. Aujourd'hui, nous avons reçu Jésus dans nos vies. Et en montant au ciel, il a dit quoi? Je vous laisse le pouvoir. Faites les choses que j'ai faites. Et faites même des plus grandes. Amen. Amen. Ok. Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Ça, c'était avant. Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Jean 3,16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'était avant. Dis avec moi d'abord avant. Maintenant là. Non, ne répète plus. Maintenant. Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Oh, Paul va nous révéler que Jésus, après sa mort et sa résurrection, quand il monte, il est devenu le premier-né. Or, qui dit premier-né, ça veut dire qu'il y a d'autres qui suivent. Il est le premier-né, donc c'est notre grand frère. Ce qui fait de nous des fils de Dieu. Oh, non, tu n'as pas compris. Amen. Je disais qu'il veut t'amener quelque part. Suis-moi, s'il te plaît. Tu dois réaliser l'autorité que tu as maintenant. Je ne suis pas venu te blaguer ici. Non. Je ne suis pas venu te flatter avec mes paroles. Non. Je suis venu te faire prendre conscience de qui tu es. Tu n'es plus un esclave. Tu as la même autorité que Jésus avait sur cette terre. Il a fait de toi non seulement son petit frère, mais devant Dieu, il dit que tu es son ami. Ami, c'est âme mis à l'intérieur de quelque chose. Partout où il est, il a dit que tu y seras aussi. Pierre, tu ne peux pas encore venir là où je suis. Pourquoi? Parce que je suis serviteur. Mais là où je serai, tu y seras aussi. De telle sorte que le Père soit glorifié par moi et que moi je sois glorifié par vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand on a parlé de Shama, ça veut dire Dieu est ici. Mais quand Dieu est ici, tu réponds Shama. Ça veut dire j'écoute, j'entends ce que tu me diras. Maintenant Dieu te parle. En ce moment, tu vas prendre ton épée en tant que soldat. Pas un petit soldat, pas un cinquantenaire ou bien un millénaire. Je ne sais pas comment on les appelle là-bas selon les galons. Tu es un colonel, tu es un général, tu es un capitaine de l'armée de Dieu. Tu vas brandir ton épée et aller contre ce petit fléau-là. J'aimerais d'abord te rassurer que Dieu n'est pas impressionné par le corona. Dieu n'a pas peur de la mort. Le Saint-Esprit est venu détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable, c'est quoi? Dérober, détruire et tuer. Si le Saint-Esprit est venu détruire ça, qu'est-ce que le diable peut faire qu'on n'a pas la possibilité d'arrêter ou d'interrompre ou encore même d'annuler? Tu dois te rappeler que Jésus nous a cédé Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand miracle qu'il soit. Et cette maison, je bénis Dieu parce que cette maison a accueilli, oh yes, Dieu lui-même, pas un petit homme, pas l'homme que je suis, pas l'enfant que je suis, pas Stevie, pas maman, mais Dieu a accueilli, cette maison a accueilli Dieu. Et j'aimerais vous mettre en garde, puisque cette maison est déjà la maison de Dieu. Pour amener l'église à la crainte, j'annonce officiellement, sinon officieusement, que quiconque va blaguer
à venir s'amuser, ou bien encore à venir rigoler avec les choses qui sont dans cette maison, sera frappé de quelque chose. Ça peut être une parole prophétique. Reçois-la, dis Amen bien. Amen. Si tu n'as pas compris, je vais répéter. Là où Dieu est, tu ne peux pas venir t'amuser. Et si tu t'amuses, il te frappe. S'il te frappe, aïe, 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 je ne sais pas qui va te délivrer. Le diable va se réjouir parce que Dieu t'a frappé. Et il va encore t'accuser davantage. Quand on revient à Genèse 12, la Bible dit quoi? Qu'il fera de, prenons le cas de cette maison, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et je rends grâce à Dieu de ce que maman Amélie, dans sa maison, et papa Hubert ont accueilli Dieu lui-même. Pas les petits hommes là, pas les petits hommes, Dieu lui-même. Pour quel but? Pour que l'évangile soit propagé. Et par cette famille, j'annonce que quiconque se lève dans le monde physique ou spirituel pour contrecarrer l'avancement du travail de Dieu est contrecarré lui-même. Il est jeté en néant. Et je parle aux autorités du quartier actuellement. Aux autorités, aux hôtels sataniques. Ceux qui viennent frapper d'aveuglement, de jour comme de nuit. Vous-même, vous serez frappés. Et nous le verrons de nos yeux. Chamarebos. Je parle aux petits sorciers qui nous visitent souvent là. Sous la forme des hiboux et des chouettes. S'ils s'amusent, ils seront frappés eux-mêmes. Et j'annonce qu'il y a un événement plus évident qui va faire en sorte que la gloire de Dieu éclate davantage. Je me joins à Papa Lekossi qui a dit que ta gloire éclate davantage. Pas que ta gloire se manifeste, non. Que ta gloire éclate. Quand on parle d'éclater, c'est quelque chose qui était quelque part enfermé. Et lorsque ça éclate, ça mouille ceux qui sont autour. Tu n'as pas encore compris celui avec qui tu joues. Hein? Les petits sorciers ne peuvent pas t'influencer, non. Les maladies ne peuvent pas t'influencer. Satan lui-même n'a pas le droit de t'influencer. Et il doit reconnaître l'autorité qui est en toi. Le coronavirus, ce n'est qu'un événement, une situation que Dieu a mise en place et par laquelle il passe pour faire éclater sa gloire davantage. Dans quel but? Afin que la moisson accélère, mais pas la vitesse supérieure, à la vitesse maximale, donc à la dernière vitesse selon le Saint-Esprit. Et là où la source part, là il y a beaucoup de bénédictions. Et je disais que cette maison, c'est la source. Le point de départ, c'est ici. Le point de départ, c'est cette maison, cette famille. Si maman Amélie n'avait pas accueilli Dieu ici, il n'y aurait pas de témoignages. Si maman Amélie n'avait pas accueilli Dieu ici, on n'aurait pas opéré des miracles. Non, j'annonce qu'il y a un événement qui arrive. Vous verrez de vos yeux ce qui va se passer. Dieu est toujours capable. Non, Dieu est capable. Vous verrez des morts ressuscités en cet endroit. Je ne parle pas d'ailleurs. Vous verrez des malades être guéris, des infirmes retrouver la possession de leurs membres. J'ai comme l'impression que vous mettez Dieu en doute. Hein? Les petits sorciers qui vont chercher le diable, ils ont quoi? Le diable n'est même pas capable de créer un pied à quelqu'un. Je parle de celui qui t'a créé tout entier. Oh. J'attends voir. Vous le verrez. Des morts vont ressusciter ici même. Ici. Parce que c'est là la source. C'est là la source. Et je disais que Dieu nous a réquisitionnés. La réquisition, ce n'est pas la négociation. La réquisition, c'est un comportement militaire. Il vient t'arracher ce que tu as. Tu vous dis, prends tout, même tes habits, il part. Tu ne pourras pas dire A, tu ne pourras pas dire B. C'est là la réquisition. Et Dieu nous a réquisitionnés pour ce quartier. Et il se souviendra actuellement, il se souviendra toujours de la source, du point de départ. Lorsqu'on parlera de l'évangélisation à Libanais, à la rue Marie Makemba, on ne va pas d'abord penser aux évangélistes Stevie ou Maman Amélie, non. On pensera d'abord à la maison, au point de départ. Ça a commencé où? Avec combien de personnes? Et Dieu bénira. Il continuera de bénir. Selon qu'il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Voilà pourquoi dans la prière, la première chose qu'on fera, c'est de bénir cet endroit. De telle sorte que, oui, il ne manque de rien dans cette maison, dans cette famille. Nous allons prononcer la bénédiction dans cette maison, dans cette famille. Peu importe les flèches qui volent le jour, nous déclarerons qu'ils ne seront pas atteints. Parce que la vie de Dieu coule et a commencé à couler ici. La vie de Dieu s'est répandue par cette maison.
Et je crois pour ma part qu'elle va s'étendre à l'extérieur. Selon que la source ne reste pas sur place. Elle va derrière les maisons. Elle rentre en contact des autres eaux. Merci de bénir les habitants de cette maison, Père. C'est une parenthèse que j'ouvrais. Alors que nous sommes actuellement dans un moment, on va dire dramatique, nous ne devons pas paniquer. La panique ne doit pas nous animer. Au contraire, dormons. Laissons même les gens venir vers nous. En ce moment, les gens ont soif de Dieu. Ils sont à la recherche du Dieu qui peut les sauver tous. Parce qu'ils ont fini d'invoquer les Nganga. Les Nganga, ils n'ont rien fait. Ils ont bâti voir les magiciens. Les magiciens n'ont rien fait. L'heure est arrivée pour toi et pour moi de manifester la gloire de Dieu. C'est l'heure. Je ne parle pas de l'heure d'après. C'est maintenant l'heure. Ou quand tu rentreras en prière, tu vas réclamer et prendre possession de ton autorité en Christ. Parce que Jésus n'est plus mon Seigneur seulement. Il est aussi mon grand frère. Et le sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans mes veines. De la même manière que Dieu le voit au ciel là-bas, il me voit aussi pareillement. Dis-toi ça à toi-même. De la même manière que Dieu me voit, il voit aussi Jésus. De la même manière qu'il voit Jésus, il me voit aussi. Son sang coule dans mes veines. De telle sorte que je ne suis plus un esclave à qui on met la boucle d'oreille pour marquer que oui, celui-là m'appartient. Oh. Lorsque Dieu s'apprêtait à frapper le pays d'Égypte, parce qu'il retenait Israël en captivité, il dit quoi? Mettez le sang sur les portes et restez dans les maisons. Le sang qui symbolise la mort et la résurrection de Jésus qui est notre Pâque. En ce moment, nous n'avons plus vraiment besoin du sang, mais nous avons besoin de l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit. C'est lui l'ADN de Dieu le Père. C'est lui qui nous a été donné par Jésus-Christ, de telle sorte que nous puissions manifester la vie de Christ en nous. Paul va définir le Saint-Esprit comme étant aussi le sceau. Il dit dans Romains, si je ne me trompe pas, que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Alors que Dieu s'apprête à frapper les autres. Notre sceau, sinon le signe, la marque de Dieu sur nous, c'est le Saint-Esprit. Par le sang de Jésus. Et donc Dieu va passer, il va survoler. Il dit, je passerai, je jeterai la vie à tous les premiers-nés d'Égypte. Hommes comme femmes. Que ce soit les animaux, bétail, les poissons, il va ôter la vie à tous ceux qui sont les premiers-nés. Et il a fait. Seuls ceux qui avaient le signe, donc le Saint-Esprit, seuls ceux qui avaient Jésus-Christ avec eux, ont survécu. Dis avec moi, Alléluia. 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 Maintenant, je déclare que cette famille ne sera pas atteinte. Peu importe les flèches qui sont envoyées contre elle. Au nom de Jésus, j'annule. Je casse et je détruis. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne présente en cet endroit ne sera jamais victime d'un fusil nocturne dans le nom de Jésus-Christ. Tout guet-apens tendu contre ses habitants ne seront pas atteints au nom de Jésus. Et pour que la crainte s'empare, je déclare le retour à l'envoyeur. Pas pour qu'il meure, mais pour qu'il confesse que je suis Dieu. Il est temps que les gens reconnaissent que le Dieu véritable est en nous. On a trop blagué avec notre Dieu. Au point où on le minimise. Parce que nous sommes des petits, on a peur des sorciers. Maintenant est venu le moment de la crainte. L'Esprit va frapper ceux qui veulent nous frapper. Il n'est plus seulement le Dieu d'amour. D'abord, il ne l'a jamais été même. Il est amour, il est justice. Mais il a dit, à moi la colère, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Parce que lorsque je me venge, oh, c'est mauvais en ville. Lorsque je me venge, c'est mauvais en ville. Et tout ça part de la conscience que tu auras prise. Ton attitude vis-à-vis de celui qui t'a appelé. Donc Christ Jésus. Le même qui a dit à la tempête, tais-toi au nom de Jésus, je te commande. Il est en nous. Il n'est pas autour de nous seulement. Il n'est pas seulement sur nous. Il n'est pas seulement avec nous comme on a chanté Emmanuel au milieu de nous. Non, il est aussi en nous.
Ce qui veut dire que lorsqu'on nous voit, on ne voit plus Josué, on ne voit plus Diana, on ne voit plus Maman Amélie, on ne voit plus Johan. On voit Jésus par Johan. C'est mon grand frère. Et en tant que mon grand frère, j'ai le droit de lui demander ce que je veux. C'est pourquoi maintenant, tu es un soldat. Tu as été enrôlé à l'armée de Christ. Pour casser, comme il a dit à Jérémie. Pour détruire, pour renverser. Et aussi pour établir. Mais la première chose, c'est casser. Tu vas te lever maintenant, pas après, maintenant. En tant que soldat, brandir ton épée. Et aller contre ceux qui se dressent. D'abord contre cette famille. Puisque c'est cette famille qui a accueilli Jésus pour ce quartier. Puisque c'est cette famille qui a accepté d'être une source de bénédiction pour les autres familles alentour. Puisque c'est cette famille qui a reçu la gloire de Dieu. Tu vas élever ta voix et commencer à prier. J'aimerais que les responsables de la famille se mettent au milieu avec leur chaise, s'il vous plaît. Nous allons étendre nos mains vers eux, afin que le Seigneur se souvienne toujours d'eux. Mandébroche. Toi, tu brandis ton épée en tant que soldat. Et tu commandes à ce que rien ne puisse contrecarrer la volonté de Dieu dans leur vie. Nous, esprit. Oh Saint-Esprit, parle.